Vous allez venir parler de votre passion pour les sciences, pour le numérique, à des élèves d'une classe de seconde. Vous allez être des rôles modèles. C'est-à-dire que vous allez être une personnalité inspirante qui va leur donner envie de faire plus ou moins la même activité que vous. Vous allez donc leur parler de votre métier. Pour leur donner envie, vous allez trouver des exemples qui leur parlent, qu'ils peuvent comprendre, qui sont amusants, mais aussi vous allez leur parler de votre métier au quotidien. Trouver des exemples de collègues, d'hommes et de femmes avec qui vous travaillez, ce que ça veut dire au jour le jour d'être un professionnel, une professionnelle du numérique. Mais vous n'allez pas parler que de ça. Vous allez aussi leur montrer que vous êtes des hommes et des femmes normaux, normales, c'est-à-dire que vous avez une vie de famille, que vous avez des passions en dehors, que vous êtes peut-être fan de course à pied, peut-être que vous pourrez dire un mot de vos enfants. Bref, ils doivent comprendre que vous êtes quelqu'un comme tout le monde, comme il ou elle pourrait être plus tard, avec en plus un métier qui vous passionne. Absolument. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est de dire, bien sûr, vous allez être plus tard projeté dans un environnement où il n'est pas certain qu'il y ait tellement de mixité, vous allez peut-être être une des rares filles, ça c'est une réalité. Par contre, moi en tant qu'homme, je pense que c'est important qu'il y ait plus de mixité et j'ai pleinement confiance dans les capacités des filles. C'est-à-dire que quand les filles à qui vous allez vous adresser vont se projeter dans ce futur, elles vont pouvoir, en vous entendant, se rendre compte qu'il y aura des hommes pour les soutenir. Et bien sûr, elles pourront se rendre compte qu'il y aura aussi des femmes avec elles, parce que si vous êtes une femme, vous prouvez qu'il y a des femmes dans ce métier, et de toute façon, vous allez pouvoir parler de vos collègues qui sont des hommes et des femmes. Évidemment, il y a un lien qui se fait plus spontanément, parce que les filles pourront plus facilement s'imaginer à votre place. Néanmoins, en tant que femme, parfois, on a tendance à vouloir trop bien faire, en imaginant qu'il faut expliquer qu'il n'y a qu'à y aller, c'est facile, vous y êtes bien arrivé. En fait, il ne faut pas minorer les difficultés, parce que les filles ne sont pas dupes. Il faut parler de ses succès et de ses joies, mais il faut aussi parler de ses difficultés à entrer dans le métier. Tout d'abord, évitez de donner des exemples trop typés, trop stéréotypés. C'est-à-dire, il faut des exemples qui parlent aux garçons et aux filles. Parfois, on pense bien faire, par exemple, en essayant de donner des exemples dans le domaine du foot, en se disant maintenant, tout le monde aime le foot, les filles comme les garçons. Oui, mais c'est quand même un domaine qui, surtout à ces âges-là, reste assez fortement chasse gardée des garçons, dans lequel ils se sentent légitimes. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il faut donner que des exemples autour du maquillage et de la mode. Il ne s'agit pas de repeindre votre métier en rose. Il faut donner des exemples variés qui parlent à tout le monde et qui montrent que votre métier lui-même est extrêmement varié. Avec ces vidéos, votre passion pour le métier, vous ajoutez votre touche personnelle et vous êtes prête et prêt à vous lancer.